près de la Méditerranée, mais aussi en région Rhône-Alpes, en Auvergne et en Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est pas beau dans les régions du sud, mais on va patienter puisque de toute manière, la chaleur ne sera pas jamais très loin, puisqu'il fera quand même 35 à Grenoble aujourd'hui, 33 à Lyon, 32 à Marseille, 29 à Montluçon, à Toulouse, à Strasbourg, Nice, Belfort, Nevers, 27, 28. Ah, Bazas c'est Paris, Bazas c'est en Gironde, et Paris c'est 26 degrés seulement. Tiens, 24 à Rennes, 22 à Saintes et 20 degrés à Brest. Et je vous le disais, demain, mercredi, retour d'un ciel limpide sur la plupart des régions. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Le mot du jour, K, le mot de la météo. Vous êtes sur Europe 1. Bonjour Sophie Tussaud. Bonjour François, bonjour à tous. Le journal de 7h30. Il y a beaucoup plus de protection, il y a beaucoup plus d'obligations. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Peut-être plus qu'en France. Partout des restrictions pour faire face à une reprise du nombre de contaminations Covid-19. Les Baléares semblent toutefois bien gérer la crise et les touristes profitent de leurs vacances sereinement. Un scandale dans la police, des violences racistes au dépôt du tribunal de Paris. Plusieurs policiers sont mis en cause. André va être fixé sur son sort. Le tribunal de commerce de Grenoble annoncera dans la journée le nom du repreneur de la célèbre marque de chaussures. Partager un voilier pour naviguer, de nombreux sites le proposent pour le plus grand plaisir des propriétaires de bateaux et des plaisanciers. Votre invité après le journal, François. Il va nous donner un petit cours de finance très simple pour comprendre les LBO, ces opérations de rachat d'entreprises par de la dette et de la restructuration. Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Supélec, nous dira pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le chausseur André en grande difficulté. Des avions Rafale français tout neufs en route pour leur livraison à l'Inde. Le regard international de Didier François dans 20 minutes. Et puis avant 8h également, le livre du jour de l'autre côté de la machine, signé Aurélie Jean. Bon début de journée, bienvenue sur Europe 1, il est 7h31. Europe 1, écoutez le monde changer. Violence, racisme, mauvais traitement. Selon un ancien brigadier-chef, plus de 1000 personnes détenues au dépôt du tribunal de Paris dans l'attente de leur procès auraient été brimées par des policiers. L'affaire a été révélée par le site Street Press hier et les faits évoqués sont graves, Salomé Legrand. Ce sont des insultes, la plupart racistes, des privations de soins, d'eau et de nourriture. D'après le brigadier-chef qui a dénoncé les faits, plusieurs de ses collègues chargés de surveiller les quelques 120 cellules du dépôt à Paris ont instauré un système de maltraitance contre les détenus noirs et maghrébins, tous appelés bâtards. Ils subissaient diverses humiliations jusqu'à cet exemple d'une gardienne de la paix qui crie un matin au micro « Debout les bougnoules et les négros, finis de dormir ». Certains sont même accusés d'avoir volé, notamment de l'argent, dans les effets personnels des détenus. D'après nos informations, l'IGPN a bien enquêté sur plusieurs des faits dénoncés. 6 dossiers ont été transmis pour sanction. Ils concernent aussi bien les auteurs directs des brimades que certains policiers qui savaient et n'ont rien dit. D'après la préfecture de police, les sanctions qui vont du blâme à l'avertissement sont en train d'être notifiées à l'encontre de 5 de ces policiers. Le 6e fera l'objet d'un conseil de discipline en septembre qui seul peut décider de sanctions graves comme la révocation. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à des policiers parisiens hier soir dans une unité de la BAC et de police secours. C'était dans les 17e et 18e arrondissements. Le président a annoncé le versement d'une indemnité spécifique pour les policiers qui travaillent de nuit pour un montant total de 10 millions d'euros. C'était l'une des revendications des syndicats lors de leur rencontre avec Gérald Darmanin la semaine dernière. La pandémie de Covid-19 a tué plus de 650 000 personnes à travers le monde et le risque d'une seconde vague est de plus en plus présente. Partout, le nombre de cas de contamination repart à la hausse, comme en France, avec 2500 nouveaux cas en 3 jours. De nombreux pays prennent de nouvelles mesures pour tenter de freiner les contagions. La Belgique impose un couvre-feu dans le nord, à Anvers, et des restrictions sociales dans tout le pays. L'Allemagne, de son côté, va imposer des tests pour les voyageurs revenant de régions à risque. L'Espagne également fait face à une multiplication des cas. Paris déconseille aux Français de se rendre en Catalogne. Mais à un peu plus de 350 km de là, aux Baléares, la situation est très différente. L'archipel parvient à maîtriser le virus et se présente comme une destination sûre. Sur place, les touristes apprécient, comme l'a constaté Henri de Laguérie à Majorque. Séjour de marché au pied de l'église de Saraco, devant l'étal des fruits et légumes, sous le soleil. Les clients, tous masqués, attendent leur tour en respectant les distances. Les touristes se mêlent aux locaux. Christian, retraité parisien, est impressionné par cette discipline. Il y a beaucoup plus de protection, il y a beaucoup plus d'obligations. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Peut-être plus qu'en France. Sur la terrasse du café Canviget, le serveur veille au respect des règles. Pas question de déplacer les tables ou de payer sans masque. Il y a 15 jours, les autorités ont fermé des bars près de Palma, là où des jeunes gens ivres partageaient leur